Régis, comment vous avez abordé cette semaine après les résultats du week-end passé? Dans quel état d'esprit sur les troupes? Et vous? Alors, si je dois donner la dynamique de la semaine, il y avait, je crois qu'on s'est croisés juste après le match, et il y avait forcément beaucoup de déceptions. Et elle était partagée par beaucoup de joueurs à l'issue. Donc ensuite, chacun fait ses calculs et se dit, bon, est-ce que c'est encore jouable? Et puis cette croyance, elle a grandi toute la semaine. Donc c'est ça qui est positif. Et je perçois dans le noyau du groupe, dont vous connaissez les porteurs je dirais, d'énergie, d'engagement et de présence, cette croyance, elle existe. Et puis elle s'est matérialisée progressivement dans les entraînements. Et puis elle doit continuer à grimper pour être à son summum de ce qu'on peut réunir là aujourd'hui pour dimanche. Et puis de jouer cette petite fenêtre, cette petite chance à 100%. Avec j'irais l'ambition de jouer un match contre un adversaire qu'on devra respecter. Donc un adversaire qui la saison passée fini 8e, je le rappelle. Donc, et qui a dans un turnover d'effectifs qui est d'ailleurs pas si important que ça, vécu une saison beaucoup plus difficile. Et qui est une équipe qui, si elle est mal classée, elle est pour autant très respectable dans ses principes de jeu, dans ses joueurs, dans la manière dont elle aborde le football de manière générale. Et que c'est pas un match qu'on peut simplement se dire il va nous être servi sur un plateau, c'est impossible de le dire de cette manière-là. Donc il va falloir le faire avec beaucoup alors à la fois de la méthode et en même temps de la folie. C'est l'enjeu de ce match-là, d'être par moments très ordonné parce que cette équipe de Clermont est capable de tenir le ballon, elle est capable de produire un bon football par séquence. Il a manqué d'efficacité cette année pour être mieux classé, pour autant il y a une certaine consistance. Et par ailleurs, il faut réussir à le faire basculer par séquence dans peut-être quelque chose d'irrationnel pour qu'à un moment, la folie de l'instant puisse déstabiliser cette équipe pour que le score puisse à un moment nous devenir favorable et potentiellement très favorable. Mais cette histoire de match, elle n'est pas écrite avant, mais c'est vraiment l'état d'esprit avec lequel on veut l'aborder. Tu parlais de méthode, est-ce que ça veut dire qu'on peut partir sur un système de jeu à vocation très offensive avec plus d'attaquants que d'habitude? Bon, en tout cas des intentions de cet ordre-là, à la fois dans la composition, oui, c'était déjà un peu le cas à Marseille, où Toz avait pris une position sur la zone de lumière gauche, là par exemple. Donc il y a cet esprit-là. On a des joueurs offensifs sur le terrain déjà, et ensuite ce sont les intentions. Donc les intentions, quand on est une équipe comme la nôtre, vous avez suivi sa dynamique, hein. Donc on a concédé beaucoup de transitions défensives, par exemple. Donc à un moment, quand vous prenez beaucoup de transitions défensives, donc des contre-attaques, vous dites on va sécuriser la manière d'attaquer, de manière à ce qu'on soit toujours équilibré. Et donc il y a un arrière-plan de sécurité vis-à-vis de cette prise de risque. Donc aujourd'hui, on ne peut plus trop se le permettre. Et il faut qu'on grimpe sur nos intentions offensives et accepter de jouer des déséquilibres. Quelquefois de la Mahom, quelquefois des prises de vitesse sur 30 mètres, sur 40 mètres, sur 50 mètres. Et se dire, ces moments-là, il faudra qu'on soit en capacité de bien les traiter, d'en accepter peut-être un peu plus que d'habitude, de manière à mettre plus de monde dans la surface, un peu plus de monde dans les 30 mètres, et être plus impactant dans ces zones-là. Dans votre tête, il faut quoi? Il faut gagner au moins 5-0 Je ne peux pas le dire là aujourd'hui. On doit l'appréhender, déjà vouloir le gagner, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on n'en a pas fait. Commençons par ça. Et donc là, c'est pour ça que la méthode, elle est vraiment importante, et la rigueur avec laquelle on va l'aborder. Et ensuite, saisir des moments dans ce match-là qu'on aurait peut-être pu saisir à Marseille, par exemple, si on peut faire 3-2. À Marseille, il peut y avoir une bascule, et c'est ce type de bascule qu'on doit être en capacité de pouvoir créer et saisir. C'est ça notre enjeu de ce match-là. Donc c'est pas si simple que ça, parce que, je répète, il y a un adversaire en face, et c'est pas parce qu'il est dernier qu'il faut considérer que ça va être très simple. Je veux prévenir tout le monde que ça ne sera pas de cet ordre-là, ça c'est évident. Et on est tous au courant, avec le staff et les joueurs, que cet adversaire-là, il faut l'appréhender avec beaucoup de sérieux. Et ensuite, créer les conditions avec l'énergie du stade aussi. Alors, je sais qu'il y a forcément un certain scepticisme, mais il faut les convaincre pendant ces 95 minutes. Convaincre les personnes autour de nous qu'il peut se passer quelque chose et que leur contribution sera très importante, parce qu'un stade, ça peut transmettre une énergie folle pour les joueurs, pour les arbitres, pour les adversaires aussi, alors du coup contre les adversaires, de sentir qu'il y a une énergie collective qui
qui émerge et qui vous écrase, on l'a déjà subi dans certains stades. Donc on peut aussi à un moment la faire subir, et je crois que cette contribution du stade sera nécessaire pour faire la bascule. Mais il faudra qu'on la suscite. Elle ne va pas tomber du ciel, on en a bien conscience. Il faudra que nous, en tant qu'équipe, on la suscite.